Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vendredi dernier, l'horreur a encore frappé et la terreur a franchi un cap. L'égorgement d'un professeur orchestré et mis en scène sur les réseaux sociaux est une méthode inédite d'une barbarie sans nom. La communauté éducative et au-delà la nation tout entière sont sous le choc. Notre Assemblée vient de rendre un hommage silencieux à Samuel Paty et au nom du groupe socialiste et apparenté, je tiens à saluer la mémoire de ce professeur d'histoire-géographie cruellement assassiné parce qu'il exerçait tout simplement son métier, parce qu'il remplissait sa mission, qui est la plus belle de toutes et qui est au fondement du pacte républicain, transmettre un savoir à la jeunesse, former des esprits critiques, permettre l'émancipation de toutes et tous. Face à ce crime odieux et barbare, nous avons toutes et tous une responsabilité, celle de faire bloc autour de nos enseignants, celle de faire bloc autour de la République. Nous assumons cette responsabilité pour défendre les libertés, et au premier rang desquelles la liberté d'expression, pour défendre la laïcité à laquelle nous sommes si attachés et qui permet à la société de vivre ensemble. Monsieur le Premier ministre, la République marche sur deux jambes. La première jambe, c'est celle de l'intransigeance sur l'application de nos principes, ce qui passe par la défense continue de l'autorité de l'État. Et permettez-moi de saluer ici François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, confrontés en 2015 aux tueries. Il ne faut pas avoir la main qui tremble pour aller chercher ceux qui combattent la République, pour protéger les enseignants, dont les signalements ne doivent pas être cachés et mis sous le tapis, mais qui doivent être pris au sérieux et transmis à la justice. Cela passe aussi par un renforcement du renseignement territorial et des moyens de la plateforme Pharos qui assure la surveillance des réseaux sociaux. La seconde jambe de la République, c'est l'exigence d'émancipation sociale, pour que chacune et chacun ait sa chance. En 1904, Jaurès parlait déjà de cette seconde jambe. Il disait « La République doit être laïque et sociale, mais restera laïque parce qu'elle aura su être sociale ». En un mot, Monsieur le Premier ministre, il faut être intransigeant sur nos principes et ambitieux pour nos politiques publiques. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes sous le choc. Un enseignant a été décapité pour avoir exercé son métier. La portée symbolique de cet acte terroriste touche l'ensemble des Français et affecte particulièrement enfants, parents et communautés éducatives. Après ce terrible événement, les témoignages des enseignants nous rappellent les conditions de travail difficiles auxquelles ils sont confrontés. Notre groupe tient à leur exprimer notre profonde reconnaissance et réaffirmer notre soutien indéfectible. L'école, lieu d'accueil de tous, doit rester le sanctuaire de l'instruction et de l'apprentissage des codes communs, fondement de la vie en société. Et pourtant, lors des minutes de silence organisées à la suite des attentats de janvier et novembre 2015, des professeurs ont témoigné de la difficulté, voire de l'impossibilité à faire respecter ce moment de recueillement. Aujourd'hui, de nombreux enseignants avouent renoncer à enseigner comme ils le souhaiteraient et le devraient. La perte de repères s'est insidieusement installée au détriment des valeurs de laïcité, de liberté de pensée et d'expression qui fondent notre socle républicain. Plus globalement, leurs propos révèlent que la peur limite de plus en plus leur libre champ d'action et leur créativité. À cela s'ajoute le constat de ne pas avoir la certitude d'être soutenus par leur hiérarchie face à diverses menaces. Aujourd'hui, épuisés par la crise sanitaire, maintenant traumatisés par cet événement atroce, les jours à venir vont être difficiles pour les enseignants et leurs élèves. Alors, Monsieur le ministre, je vous demande, quelles actions concrètes seront mises en place à la rentrée des vacances pour accompagner la communauté éducative et les enfants dans ce moment si difficile? Quelles mesures à long terme comptez-vous prendre pour accompagner les enseignants? Merci, Madame la députée. Ma question s'adressera donc à Monsieur le Premier ministre et apportera la question de la pauvreté. Monsieur le Premier ministre, conséquence directe de la crise sanitaire et sociale, les demandeurs de minima sociaux ont bondi depuis le confinement. Les demandes d'aide sociale, dont la demande de RSA, est en très forte augmentation. Toutes les alertes sur le champ social sont au rouge. Lorsque nous savons qu'un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, soit près de 3 millions d'enfants, que nous savons que les enfants, ce sont majoritairement des moins de 3 ans et les 15-18, qui sont les plus fortement touchés par cette pauvreté. Il nous faut réagir.
Cette situation, Monsieur le Premier ministre, inquiète particulièrement les associations, les départements, les élus locaux et en premier lieu, bien sûr, les familles concernées. Ces dépenses ont augmenté de 9,2% en août par rapport à la même période de 2019 pour les départements. En Corrèze, de plus 16%, dans le Val-de-Marne, de plus de 15%. Il est annoncé plus de 1 million de pauvres dans cette période que nous traversons. À ce titre, les départements votent tous actuellement des budgets supplémentaires pour accompagner et faire face à cette période si difficile. D'ailleurs, une lettre des départements vous a été adressée. Ils appellent à l'urgence sociale et vous demandent une compensation financière à la hauteur des enjeux. Mais derrière les chiffres, Monsieur le Premier ministre, il y a des familles, mais aussi des jeunes. Et je veux parler des jeunes qui n'entrent pas dans le cadre des aides souvent annoncées, encore dernièrement, puisqu'il y a des aides qui vont être annoncées pour la jeunesse. Actuellement, la jeunesse des 16-25 ans, elle est plurielle. Les 18-25 ans sont pluriels. Il y a les plus fragiles. Il y a ceux qui n'entrent dans aucune aide ponctuelle annoncée, même récemment. Les grandes associations nationales, mais pas que, tous nous demandons le RSA jeune, permettant d'ouvrir des droits. Merci, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom de mon groupe, je veux dire notre immense peine et solidarité à la famille et aux proches de Samuel Paty, odieusement assassiné par un terroriste islamiste. Un professeur a été assassiné. Ce n'est pas par hasard. L'islamisme politique, cet extrémisme, qui ne peut ni ne doit être confondu avec la religion musulmane de bon nombre de nos concitoyens doublement meurtris aujourd'hui, développe une offensive idéologique obscurantiste contre tout ce qu'incarne la République indivisible, sociale, démocratique et laïque. C'est sur la base de ce qu'il a semé dans les esprits par de multiples réseaux, bénéficiant de nombreuses complaisances ou aveuglements, qu'un terroriste s'est senti encore autorisé à tuer. Un professeur a été assassiné. Il était de celles et ceux qui, au quotidien, avaient pour mission de permettre à nos jeunes de devenir des citoyennes et des citoyens émancipés, capables d'exercer leur liberté individuelle de jugement et d'expression, de leur permettre donc d'échapper à des assignations à résidence communautaire, familiale, culturelle, religieuse, sociale ou territoriale. Un professeur a été assassiné. Il était de celles et ceux qui, dans des conditions souvent difficiles, à contre-courant des haines qui se déversent impunément, devaient expliquer que les femmes et les hommes sont égaux, que personne ne peut être discriminé en raison de son origine, de sa religion, de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle, et qu'aucune loi religieuse ne peut s'imposer à la loi de la République. Un professeur a été assassiné, alors je vous demande d'affirmer avec force que personne n'est supérieur aux professeurs de l'école de la République laïque pour la transmission de nos valeurs fondamentales. Je vous demande aussi d'honorer les 900 000 enseignants, ces piliers de la République, en les protégeant mieux, en renforçant leurs moyens, en les valorisant aux yeux de toute la société. Ce serait le meilleur hommage à monsieur le professeur Samuel Paty. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, chacun ici a soutenu, voire participé à des gouvernements qui ont dû faire face au terrorisme. Cela doit, et je m'adresse également au président Retailleau, cela doit tous nous engager à l'humilité et à la responsabilité. Dans une période troublée, violente, il est d'autant plus nécessaire d'être clair sur les principes. Le premier principe est que la France est un État de droit, c'est-à-dire où la norme s'applique et où l'arbitraire n'a pas sa place. Or, depuis vendredi, Monsieur le Premier ministre, votre ministre de l'Intérieur dit vouloir intimider, passer des messages, usant pour ce faire de pouvoirs qui trouveront rapidement leurs limites et assume une forme d'arbitraire. Le garde des Sceaux, tout d'abord discret, absent d'ailleurs aujourd'hui, semble lui prêt à modifier la loi fondatrice de la liberté de la presse et de la liberté d'expression du 29 juillet 1881. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous rappeler les propos tenus par Robert Badinter au lendemain de l'attentat contre Charlie. Ce n'est pas par des lois et des juridictions d'exception qu'on défend la liberté contre ses ennemis. Ce serait là un piège que l'histoire a déjà tendu aux démocraties. Celles qui ont cédé n'y ont rien gagné en efficacité répressive, mais beaucoup ont perdu en termes de liberté et parfois d'honneur.
Alors, Monsieur le Premier ministre, dans cette période, le « et en même temps » ne peut vous guider davantage. Ma question est simple. Entendez-vous écorner notre État de droit ou, au contraire, vous y référez toujours dans un face-à-face courageux avec les Français? Je regrette, Monsieur le ministre, que vous n'ayez pas affirmé votre attachement à l'État de droit. Vous étiez enfant et donc n'aviez pas encore entamé votre vie de jeune homme lorsque un illustre prédécesseur, membre du Sénat, avait annoncé qu'il allait terroriser les terroristes et que l'insécurité allait changer de camp. 4 mois plus tard, l'attentat de la rue de Rennes voyait 7 morts et 51 blessés. Donc, vous devez être conscient aujourd'hui de la gravité du sujet qui est saisi et quand vous allez, y compris pour réglementer la disposition des étals de supermarchés, vous n'êtes pas exactement dans votre rôle et je ne suis pas sûr que vous respectez l'État de droit. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Vendredi dernier, Samuel Paty, enseignant dans un collège public, fut victime d'un attentat terroriste islamique, lâchement assassiné avec la plus grande barbarie. Il a payé de sa vie la défense et l'enseignement de la liberté d'expression, de la laïcité, des valeurs de notre République. Il a payé de sa vie l'exercice d'un métier qui le passionnait, celui d'instruire et d'éduquer nos enfants. Avec le groupe socialiste, écologique et républicain, je joins évidemment ma voix à l'hommage qui lui est dû. Une de ses anciennes élèves indiquait hier: quand il entendait une remarque agressive contre moi en cours, il intervenait immédiatement pour me protéger. Je n'arrive pas à croire que personne n'a réussi à le protéger lui. Nous nous posons, Monsieur le Ministre, tous cette question. Car nous disposons d'un arsenal juridique complet et de dispositions législatives et réglementaires spécifiques permettant en théorie aux pouvoirs administratifs et judiciaires de prévenir la menace terroriste. Or, en l'espèce, suite aux appels à la haine, à la campagne mensongère et diffamatoire et au cyberharcèlement dont il a été victime, et bien que des protagonistes étaient fichés S, nos services auraient conclu qu'il n'y avait pas de risque. Et pourtant, M. Samuel Paty n'est plus. En 2014, le Parlement a intégré au Code pénal les délits de provocation à la commission d'actes terroristes et d'apologie du terrorisme et a créé l'infraction d'entreprise individuelle de terrorisme. Dès lors, ces infractions peuvent faire l'objet de techniques spéciales d'enquête prévues par le Code de procédure pénale. En 2015, nous avons élargi et encadré les moyens d'action de nos services de renseignement. Malheureusement, nous savons depuis les attentats survenus la même année que cela n'assure en rien le risque zéro. Toutefois, à l'observation de l'enchaînement des actes conduisant à l'assassinat de Samuel Paty, ceci illustre dramatiquement le manque de moyens consacrés à la mise en œuvre des dispositions légales, moyens pourtant nécessaires pour réagir de manière adéquate aux signaux qui auraient dû alerter. Aussi, Monsieur le Ministre, au-delà des effets d'annonce d'hier du Président de la République et du Gouvernement, par quels moyens concrets, humains et financiers, les pouvoirs publics vont-ils être dotés afin de prévenir plus efficacement la commission de tels actes terroristes ?